Salut les gamers, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui 3 conseils pour éviter de se prendre un râteau dans la rue. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait peur, ça, de vous prendre un râteau. Et c'est la chose qui, t'empêche peut-être d'avancer. En tout cas, c'est la chose qui empêche pas mal de mecs à passer à l'action. Et je trouve ça dommage, donc c'est pour ça que je vais te donner 3 erreurs pour éviter que tu te prennes un râteau, même si je ne pourrai jamais te garantir que tu ne te prendras plus jamais de râteau, parce que ça c'est impossible. Tu ne peux pas ne jamais te prendre de râteau, mais tu peux, on va dire, minimiser les risques de te prendre un râteau. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les hommes ambitieux à comprendre la psychologie féminine et ainsi avoir plus de succès avec elle. Donc je t'invite à rejoindre la communauté des gamers, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Deuxième chose, j'ai créé spécialement pour toi une série de 4 vidéos 100% gratuites qui va t'expliquer et te montrer concrètement comment aborder une fille, lui donner envie de te revoir et de coucher avec toi. Je t'invite à télécharger ta formation gratuite en cliquant sur le premier lien dans la description. Premier conseil que j'ai noté, ça va être d'éviter d'arriver trop proche de la fille quand tu l'abordes. Respecter en fait sa bulle d'intimité. Alors là, ça va dépendre complètement. C'est comme le fait de toucher l'épaule. Je ne sais pas si tu m'as vu dans mes vidéos, dans mes caméras cachées, mais des fois je touche l'épaule de la fille comme ça. En fait, ça va polariser. Polariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ça passe, soit ça casse. Quand ça passe, c'est super bien parce que tu vas sexualiser très très vite avec la fille, parce que tu as fait en fait quelque chose qui est assez osé. Par contre, quand ça casse, la fille elle va dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? On se connaît pas, tu me touches pas, tatati. » Voilà, donc ça m'est arrivé aussi. Mais voilà, dans la vie, il faut prendre des risques. Moi, je sais que j'aime bien polariser. Après, voilà, il faut quand même respecter la fille et je te dis pas de lui toucher le cul non plus quand tu vas l'aborder. Mais voilà, prendre des risques, respecter sa bulle d'intime. Donc en fait, ça va dépendre de ton profil de personnalité. Moi, je sais que j'aime bien prendre des risques, donc je fais ces choses-là. Maintenant, tu sais que ça va augmenter justement tes chances de te prendre un râteau. Mais par contre, si tu ne te prends pas de râteau, tu vas sexualiser avec la fille très très rapidement parce que tu vas être très très proche d'elle si on prend l'exemple de arriver très proche, donc de la bulle d'intimité. Donc voilà, ça va dépendre également de ton expérience avec les filles. C'est-à-dire que il faut avoir, quand tu fais des choses comme ça, il faut être conscient que tu le fais. Si tu es conscient que tu le fais, la fille elle va le voir. Si tu es conscient et confiant, quand tu fais ça, la fille elle va le voir. Maintenant, si tu es débutant, que tu n'as jamais abordé de meuf et que tu commences à arriver très très proche, là la fille elle va se dire mais c'est qui ce pervers en fait? Le mec il comprend pas que on fait pas ça, tu vois, surtout en ce moment il y a le Covid donc c'est compliqué. Donc ça va la faire flipper en fait la fille. Donc ça va aussi dépendre de ton expérience. Voilà, c'est comment tu te sens quand tu fais ça. C'est surtout ça en fait. Donc ça c'était le premier conseil. Deuxième conseil, ça va être persister pendant la phrase d'approche. En fait, quand tu vas aborder une fille dans la rue, elle ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Okay, ça veut dire qu'elle ne te connaît pas. Donc ça veut dire que c'est à toi d'envoyer 100% de ton énergie quand tu l'abordes. Et je t'invite vraiment, quand tu fais ça, à regarder son langage corporel. J'avais fait une vidéo récemment sur ça, où je montre concrètement en caméra cachée une fille qui me teste, mais qui reste en fait quand je suis en train de lui parler. Elle reste sur place, par contre, verbalement, elle me teste. C'est-à-dire qu'elle m'envoie des petits pics comme ça. Et vous avez été nombreux à me commenter dans cette vidéo, à m'écrire en commentaire « Ouais, mais pourquoi tu perds ton temps avec ce genre de fille? Ça sert strictement à rien. » Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas parce qu'elle te teste qu'elle n'est pas intéressée. C'est pas parce qu'elle t'envoie des petits pics comme ça qu'elle n'est pas intéressée. Si elle n'est pas intéressée vraiment, elle va pas te le dire, tu vois, mais elle va partir. Tu vois. Elle va dire ah, « Désolé, j'ai un truc à faire. » Elle va partir. Donc, persister, en fait, ça va permettre de montrer à la fille qui tu es. Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu vas aborder une fille dans la rue, elle ne te connaît pas.
Donc ça va être à toi de démontrer ta valeur. Okay, la fille, en fait, elle a une certaine valeur de toi. On va en revenir juste après. Et toi, tu as ta valeur et la fille, elle a la perception de ta valeur. Et c'est différent. C'est pour ça que ça va être à toi de lui montrer ta valeur. Et ça, tu peux le faire au début, pendant que tu l'abordes. Sauf que si tu abordes des filles et tu te dis oh, ben je parle uniquement aux filles qui s'arrêtent, qui sont gentilles, qui se présentent, qui me regardent bien dans les yeux et tout, tu vas jamais réussir à obtenir des résultats parce que tu vas abandonner toutes les filles qui potentiellement sont intéressées. Toi, tu penses qu'elles ne sont pas intéressées, mais en fait, après, elles sont intéressées. Je suis sorti avec des filles comme ça, hein. Avec des filles qui me testaient comme ça pendant la phase d'approche. Après, je persistais un petit peu et la fille, voilà, je démontrais ma valeur. Et en fait, la fille, elle disait, mais en fait, ce mec, il est plutôt sympa, il est cool, il a une bonne valeur. Tu vois, c'est pas un cassos en fait. Tu vois, il a bien fait d'insister. J'ai même des filles qui m'ont remercié d'avoir insisté quand j'étais en rendez-vous avec elles, tu vois. Qui me disaient, ouais, putain, j'ai été un peu méchant quand tu m'as abordé, bah, c'était cool, c'est bien que tu aies insisté, tu vois. En fait, il faut se mettre à la place des filles. La fille, elle se fait aborder tout le temps, toute la journée, par n'importe qui, par des clochards, par des mecs qui l'insultent et tout. Donc forcément, toi, quand tu l'abordes, elle se dit, putain, c'est le énième connard qui vient m'aborder. Donc des fois, elle peut être saoulée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. C'est juste que c'est à toi de démontrer ta valeur. Si elle reste encore une fois sur place pendant que tu l'abordes, poursuis, continue, même si elle t'envoie des pics, tu vois, même si c'est un petit peu une chieuse entre guillemets, démontre ta valeur. Tu vois, c'est à toi de faire le truc. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la fille sur un piédestal, mais la fille, c'est toi qui vas l'aborder. Donc c'est à toi de démontrer ta valeur, c'est pas à elle. Elle l'attend, tu vois. C'est l'offre et toi tu es la demande. Okay, donc voilà, ça c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, ça va être de soigner ton look. Là, pourquoi encore une fois, c'est améliorer ta valeur perçue. Si tu es habillé comme un clochard, tu vas passer pour un clochard. Si tu es habillé, si tu prends pas soin de toi en fait, eh bien, si tu prends pas soin de toi en fait, la fille, elle va le voir quand tu vas l'aborder. Et cette question de valeur perçue revient en fait au devant de la scène, c'est-à-dire qu'elle va se dire mais c'est qui ce mec, il prend pas soin de lui et tout, alors qu'elle te connaît même pas la fille. Peut-être, je sais pas, peut-être t'es patron d'entreprise, t'es milliardaire, t'as un yacht, mais tu t'habilles comme une merde, donc forcément la fille, elle va dire, ah, mais putain, il s'habille comme une merde, laisse tomber. Ça passerait dans un cercle social, où la fille, elle va dire, ah, putain, c'est qui lui, elle va apprendre à te connaître avec via d'autres personnes, mais dans la rue, c'est très compliqué. Donc dans la rue, il faut être au top. Et ça passe par le look, parce que le look, c'est la première chose que la fille va te voir. Quand je dis le look, c'est à la fois tes habits et à la fois toi, en fait. Toi, être bien rasé, avoir les cheveux bien coupés, pas comme moi. Donc tu vas avoir un beau dégagé. Tu vois. C'est ça que quand tu dégages quelque chose, tu dégages de la valeur. Ce que j'ai noté en préparant cette vidéo, c'est que quand tu vas aborder une fille, être normal, déjà, c'est bien. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, une fille, elle se fait aborder plein de fois par plein de relous. Toute la journée, elle en a marre. Donc du coup, rien que le fait d'être normal, c'est bien. Par contre, ça ne va pas suffire à coucher avec la fille. Être normal, ça va suffire à ce que la fille elle se dise « Ah, c'est gentil, merci, c'est cool, tu m'as abordé, enfin quelqu'un de gentil, respectueux. » Mais ça va s'arrêter là. C'est pas parce que tu es normal, tu es gentil qu'elle va avoir envie de coucher avec toi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pour coucher avec elle, il faut à la fois être normal, respectueux et tout gentil avec elle, ne pas l'insulter par exemple, mais à la fois être sexué, tu vois. Quand tu la regardes par exemple, avoir un regard assez profond, donc plein de choses à mettre en place à côté pour qu'elle ait envie de coucher avec toi. Donc être normal c'est bien, mais ça ne suffit pas pour qu'elle ait envie de te revoir et de coucher avec toi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec ces 3 conseils que tu vas mettre en place pour éviter de te prendre des râteaux, eh bien, t'a plu. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme de 4 vidéos complètement offert, c'est gratuit, profites-en, qui va t'expliquer la psychologie des femmes dans la rue pour bien aborder, bien envoyer des SMS, faire un bon rendez-vous et bien faire l'amour avec elles
par la suite. Je t'explique tout ça dans un programme de 4 vidéos gratuits. Si tu veux t'inscrire justement dans ce programme, premier lien dans la description, je t'invite à y accéder. Moi je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à une prochaine. Salut à toi. Save me.